comme nous vous avons présenté dans l'introduction, nous démarrons déjà avec le logiciel. Voici l'icône du logiciel Gestion Église Adventiste. Vous pouvez trouver ça sur le bureau, soit vous pouvez venir dans Menu Démarrer et puis écrire Gestion et vous verrez directement Gestion Église. Vous le démarrez. Si c'était sur le bureau, vous y double-cliquez et puis là, vous voyez le formulaire de connexion. Dans le formulaire de connexion, il y a deux types de login de connexion. La connexion à local, c'est-à-dire lorsque la base de données est dans la machine qui a le logiciel, soit la connexion à un serveur distant. Nous utiliserons ceci prochainement lorsque nous allons finaliser tous les modules. Nous vous l'expliquerons prochainement. Alors, nous allons rester dans la connexion locale. Les identifiants de connexion par défaut, c'est admin comme mot de passe. Et vous cochez ici à administrateur parce que par défaut, admin avec mot de passe admin, c'est un administrateur. En y cliquant, vu que les identités sont correctes, on nous connecte à l'application ou au logiciel. Voilà le logiciel. Tous les modules ne sont pas encore représentés. Jusque-là, nous avons représenté les modules de secrétariat, de trésorerie, d'école du sabbat et tous les autres viendront toujours dans la même barre de menu. Ce qui nous intéresse plus, c'est le module de secrétariat ici. Alors, d'abord, une fois que vous avez ouvert le logiciel pour la première fois, on vous demandera de donner ces renseignements ici. Tout au début, on vous dira veuillez compléter les identités de l'église parce que vous êtes dans la première utilisation. Et vous serez amené à compléter la conférence de l'église, la région, la mission, la station, les districts, les noms de l'église, le church, type d'église, le nombre de branches, l'âge de la jeunesse, l'âge que vous considérez comme état maximum pour la jeunesse et l'âge que vous considérez état minimal pour les adultes, et puis le nombre de groupes. Mais avant tout cela, cliquez d'abord sur Nouveau. Donc, avant de noter vos identités, cliquez d'abord sur Nouveau, puis appliquez lorsque vous finissez à noter vos identités. Après cela, vous pouvez continuer les étapes. Vous pouvez donc fermer ces formulaires et vous revenez dans le module secrétariat pour continuer. Toujours dans la configuration, il y a un autre menu, c'est utilisateur de cette application. C'est là que vous trouverez ceux qui ont accès à l'application. Ici, nous avons admin qui vient là par défaut. J'ai déjà ajouté sec et 13. Vous pouvez les modifier, les supprimer, ainsi de suite. Vous pouvez changer ce statut de admin à utilisateur simple. Sachez bien que admin est différent de utilisateur simple pour la manipulation de quelques données. Donc, lorsque vous êtes super admin, vous pouvez tout faire, alors que utilisateur simple sera restreint de certaines fonctionnalités. Ok, je vous conseille de modifier l'utilisateur qui vient là par défaut. Par défaut, vous trouverez cet état admin avec un mot de passe. Je vous conseille de le modifier tel que vous voulez. Et puis, appliquer. Si vous voulez ajouter un autre, vous dites nouveau. Vous notez, par exemple,
et puis son mot de passe. S'il n'est pas un super admin, vous laissez cette case ici. C'est un administrateur, vous cochez. Moi, je le laisse un taquet utilisateur simple. J'applique. Et là, prochainement, lorsqu'il va noter en mani avec son mot de passe ici, il sera capable d'ouvrir le logiciel, mais avec certaines fonctionnalités cachées pour lui, parce qu'il n'est pas un super administrateur. Pour le supprimer, je viens, je le sélectionne et puis je supprime. On me demande, êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'enregistrement sélectionné? Je dis oui. Et ça sera la même chose dans tous les autres formulaires pour la modification, l'ajout d'un enregistrement et la confirmation des données qui sont sur les formulaires pour enregistrer. Ok. Nous commençons maintenant, ça c'était un peu en général pour les logiciels. Alors, allons dans les modules de secrétariat. Dans ces modules, nous avons 5 menus. Le premier menu enregistre tous les individus, même les membres et les non-membres, tous les individus de l'Église, tous ceux qui prient à l'Église. Le deuxième enregistre le membre lorsqu'on vient d'entrer. Donc, ceci fait passer un individu des membres de l'Église. Et nous allons voir dans quelles conditions un individu simple peut passer à être membre de l'Église. Et c'est ici que nous le faisons. Mariage, c'est pour enregistrer le mariage de membres de l'Église et sortie de membres, c'est pour enregistrer les sorties de membres de l'Église. Nous avons ajouté un menu Washirika que nous allons modifier peut-être dans la version suivante. Ce menu sert à donner un rapport statistique de l'Église. Ok, commençons par le premier menu, individu. Voilà. Individu a un bouton rechercher, bouton tout afficher lorsque l'affichage a été réduit et le menu entrée de membres pour nous amener, nous donner un accès direct vers l'enregistrement des membres de l'Église et un menu importer les données de Excel. Nous avons ajouté cette fonctionnalité parce que la plupart des églises ou bien la plupart des gens enregistrent leurs données dans Excel. Alors, nous avons constaté que c'est souvent un problème. Par exemple, vous avez 400 membres. Si on ne met pas cette fonctionnalité, on sera amené à enregistrer un membre un à un. Or, c'est un grand travail. C'est pour cela que nous avons ajouté et importé le données de Excel qui nous donne la possibilité d'ouvrir le fichier Excel existant quelque part et d'importer directement les données d'Excel dans les logiciels. Alors, ça fonctionne très facilement. Nous avons mis des indications pour la première fois sélectionner le fichier Excel qui contient les données. Nous venons sélectionner ça à partir d'ici. Nous cherchons notre fichier Excel qui peut avoir les données. Je crois que je peux avoir un fichier là. Je peux avoir un fichier, je vais le chercher. Je vais le chercher, document. Oh, yeah. Est-ce que j'ai un fichier Excel? Est-ce que j'ai le fichier Excel qui contient les données? Bon, je ne dispose pas d'un fichier Excel qui contient les données en présent, mais je vais pouvoir l'ajouter prochainement. Ok, dès que vous trouvez le fichier Excel,
vous le sélectionnez, il vient à cet endroit. Je mettrai en annexe de cette vidéo une petite vidéo qui montre maintenant qui exploite rien que l'importation de données des individus de Excel vers l'application. Toutefois, comme j'y suis déjà, je vous montre un peu à bref comment le faire. Une fois on a sélectionné le fichier Excel qui contiendra certaines caractéristiques que je vais donner dans l'annexe, comment on doit structurer le fichier Excel pour qu'il soit importé dans ce logiciel. Et si nous laissons cocher ces boutons, c'est que nous disons que la première ligne contient les titres des données. Donc si dans le fichier Excel, la première ligne contient les titres, alors laissons ces boutons entrecochés. Mais si le fichier qui est dans Excel n'a pas de titre, donc la première ligne c'est déjà le premier enregistrement, alors nous décochons ce bouton. Troisièmement, cliquez sur Importer. Nous cliquons sur Importer de Excel et directement tous les enregistrements viennent ici. Nous pouvons le modifier en cas de besoin et refaire les mêmes étapes. Une fois les données sont déjà dans ce tableau, alors nous cliquerons sur Enregistrer les données. Et directement, une petite information sera en train de passer, dire que tel enregistrement a été importé, tel enregistrement a été importé. Et à la fin, si nous fermons ces formulaires et que nous cliquons sur Tout afficher, nos données seront listées dans ce tableau ici. Et nous découvrirons que tout ce que nous avions dans Excel vient d'être importé dans les logiciels. Alors, une fois cela est importé, les boutons nouveaux, supprimer, appliquer, annuler s'utilisent comme les autres que nous avons trouvés dans configuration. Donc, pour un enregistrement, il faut que nous commencions par cliquer sur Nouveau. Nous sélectionnons l'église d'adoration et cette église a été enregistrée dans la configuration du logiciel. Nous sélectionnons sur l'église, nous complétons les noms. Par exemple, Baloukou, poste-nom, Josias, prénom Josias. C'est un homme. Sa date de naissance, une date de naissance, vous pouvez parcourir en termes de mois, échelle mensuelle, vous venez, soit vous pouvez directement, une fois vous sélectionnez n'importe quelle date, vous modifiez ici même. 1996 par exemple, tel mois, lieu de naissance. Vous complétez aussi le téléphone, le niveau d'études, ainsi de suite, première adresse. Marié à, s'il est déjà marié, vous complétez le nom de son époux ou épouse. Un temps, vous pouvez laisser ceci, un temps, mais vous pouvez aussi décrire quel est son état. Première adresse, deuxième adresse, le pays, je vous conseille vivement de cocher vraiment le pays, à ne pas l'oublier. Province, vous pouvez compléter la province, la ville, le quartier, l'occupation. Les statuts, veuillez vraiment cocher bien les statuts parce qu'il aura d'impact sur la suite des fonctionnalités du logiciel. Email s'il en a, nom du père, nom de la mère, mais aussi la date d'enregistrement. Si c'est pour aujourd'hui, on clique directement ici. Le rubrique qui sont très capital ici, c'est église d'adoration, nom, poste-nom, prénom, genre, date de naissance vraiment ne pas oublier.
Bon, lieu de naissance, les autres, vous pouvez les compléter après. Le pays, il est très capital à compléter, mais aussi le statut et la date d'enregistrement. Une fois que vous finissez cela, vous dites appliquer. C'est que vous appliquez ce que vous venez de saisir. Pour supprimer quelqu'un, vous cliquez sur supprimer, vous les sélectionnez d'abord et puis vous dites supprimer. La photo. Je n'ai pas parlé de la photo. Lorsque vous êtes en train de saisir les données de quelqu'un, veuillez venir ouvrir la photo, soit si la caméra est en train de fonctionner, vous cliquez directement sur capturer la photo et la photo viendra ici au lieu où il faut. Alors, pour mon cas, je vais ouvrir une photo. C'est ouvert déjà sur mon répertoire. N'importe où, je peux me promener dans la machine, n'importe où, là où je vais trouver une photo. J'ai choisi une photo, j'ai dit ouvrir, la photo vient là. J'applique les modifications. Si je pars de la recherche, là je peux faire n'importe quelle recherche selon n'importe quel critère. Si je cherche seulement un certain Baloukou et je clique sur rechercher, il va me trouver Baloukou. Je peux rechercher par nom, par prénom, par post-nom, mais aussi par lieu de naissance, je crois. Et je peux imprimer les résultats trouvés. Une fois que je clique sur imprimer, alors le résultat qui était sur mon formulaire sera imprimé. Je peux aussi appliquer les recherches par date de naissance. Je cherche par exemple ceux qui ont une date de naissance minimale entre 1998, 1900 par exemple 60 et 1980. Et puis je fais recherche. Vu que c'est vide, la recherche n'aboutit à rien parce que je n'ai pas complété ces deux champs. Je décoche ici pour dire, bon, je ne cherche pas sur base de date. Je fais recherche, ils vont se trouver. Je peux dire, ok, alors Josiane, celui que j'avais sélectionné, apparaît sur le formulaire. Je peux le modifier, faire tout ce que je veux. Si je veux tout afficher, je clique sur tout afficher. Voilà la rubrique individu. Ok, une fois on a enregistré les individus, cela ne signifie pas qu'ils sont membres de l'Église. Pour qu'ils soient membres de l'Église, il faut que je vienne d'entrer de membres et que je vienne faire de ces individus-là des membres maintenant. Alors, je vais commencer. Toujours, lorsque je vais faire un nouveau enregistrement, je fais nouveau. Et lorsque je fais nouveau, tous les champs apparaissent vides. Je vais chercher l'individu à question. Je note son nom, je fais recherche. Une fois que je l'ai trouvé, j'enregistre Baloukou, je fais OK. Son nom vient là. Le matricule va se compléter automatiquement. Les matricules tels que nous l'avons formulé, il sera composé du nom de l'église plus un numéro agrémental, les ID ici. Donc, Josias Baloukou aura comme matricule Inilouk, son église, Inilouk 4. Une fois que je viens de sélectionner l'église, voilà le matricule se complète. Je précise le moyen par lequel il est devenu membre de l'église. Il n'y a que 3 moyens: baptême, transfert, foi. Il a été baptisé. Il a été baptisé par qui? Pasteur Kavis. C'est un exemple. Le lieu de baptême, il a été baptisé toujours à l'Inilouk. La date d'entrée pour lui, parce que son entrée est du type baptême, et par le moyen de baptême, c'est donc la date de baptême.
église d'origine, s'il priait quelque part, il était inscrit quelque part, c'est là où il était en train de prier, je note l'église. S'il priait ici à l'Inilouk, je note Inilouk. S'il est, par défaut, lorsque je viens de l'enregistrer, c'est un membre actif. Les passer de actif à inactif, cela implique plusieurs opérations. Par exemple, lorsqu'on vient de décéder, lorsque on vient d'être radié, et par certains motifs, on peut venir forcer la modification de actif à inactif à d'autres cas. Mais ce changement ici se fait automatiquement dans la sortie de membre lorsqu'on vient d'être radié, on vient de décéder par exemple. Ok. Nous avons fini à compléter les identités de Baloukou. Nous cliquons sur Appliquer. Avant de cliquer sur Appliquer, nous pouvons venir prendre sa photo de baptême parce qu'il est venu par le moyen de baptême. Cliquons sur la photo, nous allons chercher la photo où que nous voulons, nous cliquons sur la photo et nous disons ouvrir. Et à la fin, comme précédemment, nous cliquons sur Appliquer pour confirmer cet enregistrement. Ok. Une fois nous avons appliqué, nous avons déjà mis une photo. C'est que l'individu qui était autrement appelé individu vient d'être membre. Ok. J'avais appliqué alors que j'avais déjà mis comme état inactif, mais c'est actif par défaut lorsque quelqu'un vient d'être nouveau membre. J'applique les modifications. Ok. Il est déjà membre et tous les autres ici ont déjà été membres. La recherche se fait comme l'autre recherche toujours. On note quelque chose, on fait recherche, on peut imprimer le résultat de cette recherche. Par exemple, et la liste vient. On peut lasser l'impression, on peut exporter vers Word, vers Excel, vers PDF. On peut faire la recherche dans ces rapports ici. On peut y modifier quelque chose, on peut encadrer quelque chose, on peut ajouter un petit texte, on peut ajouter une petite photo. On peut faire l'aperçu de différentes manières, par deux pages par affichage. On peut zoomer de moins, de plus. On peut tout faire. Mais si vous avez besoin d'imprimer, le mini-impression est là. Vous laissez l'impression, vous pouvez faire propriété de l'imprimante, ainsi de suite. Ok, ça c'était pour l'impression. Si vous voulez effectuer la recherche par date de naissance, vous n'avez qu'à cocher ici et mettre une date minimale et une date maximale. Si vous voulez rechercher le membre par date d'entrée, vous cochez là, vous sélectionnez la date minimale, l'intervalle et la date maximale de l'intervalle. Et puis, votre recherche viendra selon vos critères et selon votre mot de recherche. Je cherche par exemple Provi. Je connais seulement Provi, je ne connais pas si c'est Providas ou Provi quoi. Je dis Provi. Parce que j'avais déjà coché par date d'entrée et que je n'ai pas complété ici, la recherche est vide. Mais si je décoche ici, on va chercher donc seulement sur base de Provi. Voilà, Provi est là. Et ici, la recherche s'effectue sur base de membres. Tous les membres, que ce soit actif ou inactif. Une fois on a fermé la recherche, l'individu qui était sur notre affichage, donc lorsqu'on venait de faire la recherche et qu'on a fermé,
C'est cet individu qui apparaît sur notre formulaire parce que nous pouvons vouloir les modifier. Si on a les modifier, on n'a qu'à venir rechercher. Une fois on l'a trouvé, on clique sur OK, on fait les modifications comme on veut et puis on clique sur Appliquer. La modification sera déjà prise en charge. On peut maintenant tout afficher pour voir aussi tous les autres. Ça, c'était rechercher et tout afficher. Ces deux menus, ces deux boutons travaillent dans tous les formulaires de la même façon. Nous avons mis un bouton qui nous amène vers la sortie de membres, que nous allons toucher prochainement, et un autre qui nous amène vers l'enregistrement de mariage. Nous avons aussi maintenant les registres de membres. Ces registres, c'est un rapport de membres qui ne sont qu'actifs. Les membres inactifs ne viennent pas dans les registres comme nous le savons. L'impression et autres choses se font telles que je l'ai expliqué pour les rapports. Donc, ça c'est un registre, c'est un bouton qui nous amène à voir les registres des membres, donc les membres actifs. Et si un membre a été baptisé, pour trouver son certificat de baptême, c'est ici. Ceci nous amène un genre encore de recherche. Notons quelqu'un pour qui nous voulons produire les certificats, si et seulement s'il était baptisé. Donc, si tu cherches quelqu'un alors qu'il n'était pas baptisé, il ne viendra. C'est que si le résultat donne quelque chose, c'est que celui-ci a été baptisé. Ok, je les sélectionne et puis j'ai dit imprimer les certificats. Et du coup, les certificats viennent, on peut l'imprimer, on peut tout faire, on peut l'exporter vers PDF ou Excel ou Word. Voilà, le certificat vient avec toutes les identités déjà complétées. Dans les versions suivantes, nous améliorerons le certificat. Ok. Nous pouvons faire la recherche pour imprimer les certificats. Nous pouvons faire la recherche aussi par date d'entrée. Il était entré à l'église, par exemple, cherchons parmi les membres qui étaient venus à 2020. Nous venons, nous cochons ici, nous disons janvier, le 1er janvier jusqu'à décembre et le 31 décembre. C'est que nous cherchons tous ceux qui ont été baptisés entre le 1er et le 31, le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Faisons la recherche sur base aussi du nom. C'est que tous ces gens ici, comme ils viennent d'être trouvés par la recherche, ils ont été baptisés en 2021. Nous faisons imprimer le certificat pour celui que nous venons de sélectionner. Voilà. Alors, ça c'était pour les certificats. Voilà, nous avons fini la rubrique membres entrants. Passons au mariage. Le mariage, c'est pour enregistrer le mariage. Le bouton recherche et tout affiché fonctionne dans tous les autres. Celui-ci nous amène à rechercher un mariage sur base par exemple par date de mariage et sur base de tout ce que nous voulons, aussi les noms de conjoints ou bien les noms du pasteur et pour imprimer la liste du résultat qui a été trouvé ici. Tout affiché nous aide à voir tout le membre ou bien tout le mariage comme nous sommes dans mariage. Ok, faisons encore un autre enregistrement. Les enregistrements se font toujours à commencer par nouveau. Époux, nous venons sélectionner l'époux. S'il est de notre église, alors nous faisons la recherche, nous trouvons un seul époux, donc un seul homme célibataire. Pour que quelqu'un soit trouvé
dans la recherche des époux, il faut qu'il soit célibataire d'abord, et puis comme nous cherchons époux, il faudrait qu'il ait le genre masculin. Nous disons OK, et son matricule vient directement ici, son nom se complète dès que nous faisons passer le curseur sur époux. La femme, si la femme n'est pas par exemple de notre église, nous pouvons écrire son matricule Maranatha pour dire qu'il est de l'église Maranatha, tiré 200, c'est que c'est sans son matricule. S'il est de notre église, nous venons ici, nous faisons recherche et la recherche n'amène rien. Donc, nous ne trouvons rien, nous ne trouvons aucune femme célibataire active, membre de l'Église. Voilà les caractéristiques qu'il faut avoir. D'abord, être membre de l'Église actif, mais aussi célibataire. Maintenant, comme nous cherchons l'épouse, avoir le genre féminin. Si rien ne se trouve ici, c'est qu'il n'y a aucun membre qui est célibataire, qui est d'abord actif, célibataire, mais aussi genre féminin. Ok. Une fois nous aurions trouvé ici, nous aurions cliqué sur OK et son matricule serait venu ici plus son nom. Type de mariage, c'est soit un mariage local, soit un mariage transféré. L'église, ils sont en train de se marier, ils vont se marier, mais ils se sont déjà mariés ici, à l'église. Propriétaire de ces logiciels, ici et là, c'est pour les noms du marié et non de la femme. Si par exemple il est de Irango, son matricule c'est Irango 24, comme il n'est pas inscrit dans notre base de données, nous allons écrire son identité manuellement. Kavira, par exemple, Amani. Nous sélectionnons, nous disons que c'est un mariage qui nous a été transféré, il devrait être normalement célébré, par exemple, à Irango. Officiant, c'est pasteur, par exemple, c'est Lele, et la date du mariage, c'est pour aujourd'hui. Pour confirmer cela, il faut que nous cliquions sur appliquer comme d'habitude. Cependant, nous n'avons pas sélectionné une photo. Cette photo, c'est la photo du mariage. Bon, je n'aime pas beaucoup d'images ici, mais je vais sélectionner n'importe quelle photo et dire ouvrir. Ça, c'est leur photo de mariage. Lorsque je clique sur OK, on me dit l'estampille de l'individu a changé. Celui-ci fait partie de notre église et son statut directement a changé. Il était célibataire, mais il vient d'être marié. Nous allons le vérifier après. OK, allons vérifier ça. Je ferme et je viens voir individu. Parmi les individus, ce qui c'est Paluku, c'est Chiyire. Je le cherche, je le trouve. Je vois son statut, je peux directement voir son statut à partir d'ici. Il était célibataire, mais il doit en présent être marié. Laissez-moi, ok, voilà. Son statut est là, il est déjà marié. Et cela s'est fait automatiquement lorsque nous avons enregistré le mariage dans lequel il apparaît. Ok, nous rentrons toujours dans mariage. Entrer le menu ici, c'est pour nous amener vers les entrées de membres que nous avons déjà expliqué. Et celui-ci, c'est pour imprimer les certificats de mariage. Il imprime les certificats de mariage de la personne ou bien du couple qui a été sélectionné ici dans la liste. Nous voulons imprimer le certificat de mariage de ces mariages ici. Nous venons sur certificat de mariage et directement toutes les identités viennent et nous pouvons exporter vers PDF, Word, nous pouvons imprimer, et ainsi de suite.
le certificat sera en train d'être amélioré dans des versions qui suivent. Pour supprimer, modifier, pour faire un nouveau, c'est toujours ici. Supprimer, c'est ici. Et la suppression va changer les statuts. Si on supprime quelqu'un, et directement, leur statut devait aussi aller changer parce que ce mariage n'a pas été réalisé. Ok, nous prenons le module, le menu sortie. C'est pour les sorties des membres. La recherche et tout affiché, c'est faux. Comme les autres, entrée de membres, c'est pour nous amener directement au formulaire membre entrant que nous avons déjà expliqué. Et pour enregistrer chaque enregistrement, chaque nouveau enregistrement, il faut toujours venir vers nouveau. Parce que si nous ne faisons pas nouveau, tout ce que nous allons faire sera en train de modifier l'enregistrement qui était sélectionné. Voilà, nous allons dire nouveau et directement on dit aucun matricule n'était spécifié. Nous disons d'abord le motif de la sortie. C'est un transfert, soit c'est une irradiation, soit c'est un décès. Pour nous, c'est un transfert quand même. Date de la sortie, il a été transféré aujourd'hui. Église de destination, il va par exemple à Vunki. Et église de provenance, c'est bien sûr notre église ici. Le matricule de membres, alors nous cliquons ici pour venir chercher ces membres en question. Nous voyons tous les membres de l'église actifs. Nous cherchons, nous sélectionnons un certain membre, le membre qui veut sortir. Et cette recherche de membres ici a déjà été expliquée lorsque nous étions dans les formulaires entrée membre, donc entrée de membre. Nous sélectionnons le membre qui veut sortir. Son matricule est déjà complété. Et puis nous appliquons ce que nous modifions. L'état du membre INILUC 1 a été modifié. Et là, on nous informe que l'état du membre INILUC a été modifié à inactif. Ce n'est plus un membre actif. Allons voir. Dans entrée membre, voyons cherchons Palou Kouchir, Ondilo. C'était qui le membre à question? C'est lui que nous avons modifié. Voilà, c'était Ondilo. Il était avant actif, mais voilà, il n'est plus actif, il est inactif parce que nous l'avons transféré. Ok, nous continuons. Nous étions dans sortie. Une fois, si nous voulons supprimer une sortie, nous supprimons là. Si nous voulons enregistrer une nouvelle sortie, c'est là. Si nous voulons produire un certificat de décès, c'est ici, mais nous ne l'avons pas encore ajouté. Il sera ajouté dans la version supérieure à celle-ci, à cette version. Voilà. Le Wanshirika ici sera exploité prochainement lorsque nous aurons la confirmation de son utilisation. C'était ça le module de secrétariat. Toutefois, il y aura toujours des difficultés, mais nos contacts sont disponibles. Veuillez nous contacter pourvu que nous puissions vous aider là où vous n'avez pas bien compris. Je reviens encore ici dans Entrée membre. Nous allons ajouter une autre fonctionnalité, c'est d'importer les membres, donc, et non les individus. Importer directement toute une liste de membres d'un fichier Excel vers le logiciel. Nous avons découvert que la plupart d'entre nous peuvent avoir des fichiers contenant rien que de membres. Alors, nous aurons à leur faciliter la tâche, au lieu de chaque fois importer les gens vers individus et puis encore le valider un à un, nous allons ajouter ici un
plutôt pour nous amener à la fonctionnalité d'importer les gens de Excel vers les logiciels et les faire directement membres de l'Église. Donc, toute une liste de membres déjà enregistrés dans Excel. Nous croyons que nous avons touché un peu partout. Les autres modules sont dans la version suivante. Cette version contient d'abord le module de secrétariat et c'est la raison de l'existence de cette vidéo. Nous vous disons merci beaucoup de l'avoir consulté. Toutefois, vos remarques seront le bienvenu lorsqu'il y a un problème, ou bien un besoin, ou bien une demande d'explication. Lorsqu'il y a une erreur, nos contacts sont souvent dans les messages d'erreur qui se présentent. Veuillez enregistrer chaque erreur qui se présente, chaque demande, chaque besoin, pourvu que nous puissions les ajouter ou les réparer dans la version supérieure. Pour les identités, nous sommes encore Ondilast Chihire, ingénieur informaticien, cofondateur de l'entreprise qui vous a produit ce logiciel, mais aussi l'un des concepteurs du logiciel que vous exploitez. Pour les autres modules, attendez les vidéos suivantes. Nous vous disons bonne exploitation de notre logiciel qui est déjà votre logiciel et n'oubliez pas de nous envoyer vos demandes, vos réclamations, vos réactions, les erreurs rencontrées. Merci beaucoup. Nous fermons le logiciel et puis nous refermons encore le login. Nous disons et nous vous remercions.